Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle partie du cours. La dernière fois, on est arrêté euh, au codage des entiers relatifs. On avait dit qu'il y a trois types de codage pour les entiers signés, on appelle les entiers signés. Il y a un codage en signe plus la valeur absolue. Il y a un codage en complément restreint ou bien ce qu'on appelle un complément à 1. Et il y a un codage en complément à 2 ou bien un complément vrai. Comme convention, quel que soit le codage utilisé, le bit de poids fort est réservé pour la représentation du signe. Donc, un nombre négatif a un bit de signe 1 et un nombre positif, il a un bit de signe 0. C'est-à-dire, si j'ai par exemple, 0, 0, 1, et on me dit qu'il s'agit d'un entier signé, donc automatiquement, je vais considérer le signe du poids, pardon, ici comme ça. Je vais considérer le signe du poids fort comme bit de signe, c'est-à-dire ce nombre-là, codé en binaire, est un nombre négatif, c'est-à-dire 1 est équivalent à moins et 1, 0, 0 ou bien 0, 0, 1, c'est 1. Donc ici, je parle de moins 1 et ainsi de suite. D'accord? Avec n bits, le nème bit est réservé, comme on a dit, pour le signe, et les n-1 bits restants à droite sont utilisés pour la représentation de la valeur absolue du nombre à coder. Donc, comme on avait dit, le codage sur n bits permet de coder tous les entiers appartenant à l'intervalle moins 2 à la puissance n-1 moins 1 et plus 2 à la puissance n-1 moins 1. C'est-à-dire, si on veut coder sur 8 bits par exemple, donc l'intervalle serait, je vais utiliser une autre couleur, donc voilà, notre intervalle serait 2 moins 2 à la puissance 7 moins 1, 2 à la puissance 7 moins 1, et 2 à la puissance 7 moins 1. 2 à la puissance 8 étant 256, oui, 256. Donc, en divisant sur 2, on va obtenir 128. Donc, l'intervalle de codage serait de moins 128 moins 1, c'est-à-dire moins 127 et 127. Une autre approche, si on considère le 0 comme étant un nombre positif, donc l'intervalle de codage, vous allez trouver ça dans quelques ouvrages, vous allez trouver l'intervalle de codage étant entre 100 moins 128 et 127 et 127. D'accord. C'est-à-dire les chiffres, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les nombres négatifs commencent de moins 1 et non pas de 0, de moins 1 jusqu'à moins 128 et que les nombres positifs commencent de 0 jusqu'à 127. Donc, pour les nombres positifs, on a 128 possibilités. Même pour les nombres négatifs, on a 128 possibilités aussi. Juste qu'on a fait inclus le 0 avec les nombres positifs. C'est une approche. D'accord, ici on a un exemple. Avec 4 bits, on peut coder les entiers relatifs suivants. Euh, donc,
pour 0, plus 0, plus 1, plus 2. Donc, ici, on parle des nombres positifs. Donc, 1, c'est 0, 0, 0, 1, ainsi de suite. Vous savez bien sûr comment calculer ça. Et pour le négatif, on réserve le bit du poids fort au signe. Donc, 1 ici, ça veut dire que le nombre est négatif. La même chose ici, la même chose ici, et ainsi de suite. Donc, les avantages de la représentation en valeur absolue. Donc, ici, on parle de la valeur absolue. Il y a des avantages, bien sûr, c'est qu'il est facile à interpréter, mais il y a un problème d'addition de deux nombres de signes opposés. Donc, on peut pas faire l'addition, ça va causer des problèmes. Le problème qui est le plus fort, bien, qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a deux représentations de zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre ça? Est-ce qu'on va prendre ça? Ça vraiment cause un problème. D'accord? Donc, c'est qu'il y a deux représentations de zéro. Plus 0 et moins 0. Donc, bon, on va laisser tomber. Et avançons dans notre cours. Donc, on a déjà abordé ça dans la dernière séance. Maintenant, codage en complément restreint ou bien complément à 1. Principe complément à 1 d'un nombre binaire. Qu'est-ce qu'on fait? On inverse. On inverse, c'est-à-dire le 1 devient 0 et le 0 devient 1. Chacun de ces bits. Donc, c'est simple. Donc, vous n'allez pas compliquer les choses. Si vous avez 1, 0, 0, 1, donc le complément restreint, on va faire comme ça, le complément restreint de 1, 0, 0, 1, c'est exactement, bon, je vais écrire avec le clavier, si vous avez, soi-disant, 1, 1, 0, 0, 0, 1, donc le complément, soi-disant le complément restreint de quoi? De 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, c'est exactement, le 1 devient 0, le 0 devient 1, le 0 devient 1, et ensuite le 1 devient 0. Il n'y a pas simple que ça. Et on continue. Donc les nombres positifs sont codés comme dans le codage en signe plus, valeur absolue. Donc les nombres positifs sont codés comme dans le codage en signe plus, valeur absolue. D'accord. Pour les nombres négatifs, sont déduites des nombres positifs par complémentation bit à bit. Bon, pour les nombres positifs, un nombre positif, c'est clair. Donc, s'il commence par un 0, donc c'est un nombre positif. C'est-à-dire, si le bit de poids fort est un 0, donc c'est un nombre codé en binaire. C'est un nombre positif, donc je ne vais pas chercher à faire des choses, des trucs pour compliquer la vie. Maintenant, si les nombres sont négatifs, ou bien les nombres, comment je vais obtenir les nombres négatifs? Eh bien, ils sont déduits des nombres positifs par complémentation bit à bit. C'est-à-dire, le complément restreint d'un nombre n, le complément restreint d'un nombre n, c'est exactement moins n. C'est exactement moins n. Et comment on peut traduire ce moins n? Juste cette inversion de 2 bits. Donc, juste, on va inverser les bits. Très bien. En faisant quoi? En supposant que n est un nombre positif. Donc, un codage sur n bits permet de coder
tout entier relatif appartenant à l'intervalle moins 2 à la puissance n moins 1 moins 1 plus 2 à la puissance n moins 1 moins 1. Donc, c'est moins 127 et 127. Ou bien, vous allez utiliser l'autre approche, moins 128 et 127. Donc, passons à cet exemple. On code moins 15 et 15 sur 8 bits en utilisant le complément 1, 1. Donc, plus 15 dans la base 10 égale à 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 dans la base 2. Eh bien, le moins 15 dans la base 10, en complément à 1, faites attention, en complément à 1, non pas en complément à 2. Donc, le complément, c'est-à-dire le négatif, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le négatif de moins 15 en complément à 1, ou bien en complément restreint, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste inverser les 0 et les 1. 0 devient 1 et 1 devient 0. Encore, il y a des avantages et des inconvénients. Pour les avantages, pas de problème pour effectuer l'opération d'addition. Donc, on peut effectuer l'opération d'addition sans aucun problème. Pour l'inconvénient aussi, on a deux représentations pour le 0. Donc, si vous remarquez, si j'ai 0, 0, non 0, 0, donc le négatif, c'est 1, 1, 1. Donc, c'est vraiment un problème. Euh, alors, on passe. Maintenant, on passe en complément vrai. Vraiment, c'est un complément. Il est vrai. Ou bien ce qu'on appelle le complément A2. Et vous allez utiliser ça beaucoup. Vous allez utiliser le complément A1 et le complément A2. Certes, vous allez utiliser le complément 1 parce que lors du passage du complément du positif vers le négatif, vous allez passer par le complément 1, puis vous allez arriver à la phase où vous allez ajouter un certain 1. Donc, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Pour obtenir le complément vrai d'un nombre entier, il suffit d'ajouter un 1 à son complément restreint. Donc, soulignez cette phrase. Il suffit d'ajouter un 1 à son complément restreint. Donc, tout d'abord, vous devez calculer le complément restreint avant d'ajouter un 1. Donc, le complément vrai d'un nombre codé en binaire, que ce soit en binaire, que ce soit quand vous voulez, bon, laisse tomber. Soit en octave, en hexadécimal, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, complément vrai d'un nombre codé, par exemple, soit codé sur 8 bits, soit sur 16 bits, soit sur 32 bits, 64. Donc, il n'y a aucun problème. Si un nombre est codé, en binaire par exemple, sur 8 bits, donc son complément A2, on considère maintenant que, par exemple, le nombre est positif, alors son complément vrai, ou bien son négatif, c'est exactement son complément restreint, son complément 1, plus 1, où n est un entier quelconque. Il peut être positif comme il peut être négatif. Donc, en codage en complément A2, un nombre positif est représenté de la même manière qu'en codage en signe plus valeur absolue. Donc, je répète que pour les nombres positifs, on n'a aucun problème. Donc, on s'en fiche de sa situation positive. Donc, toujours vous allez avoir un 0, par exemple. Un 0 comme ça, il commence par un 0, puis
1, 1, 1, 1, par exemple, 0, 1, 0, 0, 1. Donc, je m'en fiche. Le nombre est positif. Il commence par le signe, le bit du poids fort est un 0. Donc, il est positif. Je ne vais pas casser la tête. Si maintenant il est négatif, alors comment il est représenté? Un nombre négatif est représenté par le complément vrai de son opposé. Par le complément vrai de son opposé, qui est bien évidemment positif. Le complément vrai de son opposé, qui est positif. C'est-à-dire, on prend le positif, on lui applique le complément restreint, puis on ajoute 1. Donc, un codage sur n bits permet de coder tout entier relatif appartenant à un intervalle. Et là, vous allez trouver ce que j'étais en train de dire, de moins, par exemple sur 8, de moins, bon, je vais écrire, l'intervalle de moins 128 jusqu'à 127. C'est bon. Intervalle de moins 128 jusqu'à 127. Par exemple, on va reprendre le même exemple. Comme le complément 1. Les codés 15 est codé sur 8 en utilisant, on va utiliser le complément A2 pour obtenir la valeur négative de 15. Donc 15 en binaire, c'est 1, 1, 1, 1, 0, 0. Bon, 1, c'est 2 à la puissance 0, c'est 1, plus 2 à la puissance 1 fois 1, donc 1 plus 2, c'est 3. Ici, c'est 8. Ici, c'est quoi? Donc 0, 2, 4 et 8. 0, 2, 4 et 8. 8 plus 4, c'est 12. Et plus 2, c'est 14. Plus 1, c'est 15. Donc, c'est bon. Alors maintenant, on souhaite calculer le complément. On souhaite calculer le complément. Voilà, je vais écrire. Le complément A2. Je prends. Il y a 4 0 et 4 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter. Bon, avant d'ajouter, je vais calculer le complément restreint. Donc, le complément restreint de 0, 0, 0, 1, 1, 1, c'est exactement les 0 vont devenir des 1 et les 1 vont devenir des 0. Donc, 0, 0, 0 et 1, 1, 1, donc 4, 1. Maintenant, j'ai calculé le complément restreint. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je dois faire, je vais ouvrir un tableau blanc. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. On a le complément restreint de 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. C'est exactement 1, 1, 1, et puis 0, 0, 0 et 0. Maintenant, le complément vrai de 15, soi-disant, le complément vrai de 15, soi-disant dans la base 10, ou bien qui est égal au complément vrai de 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dans la base binaire, dans la base 2, cela est égal au complément restreint de quoi? Cela est égal au complément restreint de
0, 0, 1, 1, 1, plus, on va ajouter 1. On va ajouter 1. Bien sûr, si on veut faire l'opération, donc je vais essayer de faire l'opération ici. Donc, on a le complément restreint qui est, on a trouvé, voilà, comme ça. 1, 1, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça maintenant, plus, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter un 1. OK, on va ajouter un 1. Maintenant, le résultat, c'est quoi? Donc ici, on a 0 plus 1, c'est 1. Ici, 0. Ici, 0. Ici, un 0 aussi. Là, on a 1. Et puis, des 1. 1, comme ça. Et là, c'est 1. Combien de 1? 4. Et voilà. Voilà le résultat. Donc, je reviens à la diapositive. Comme vous voyez ici, donc le résultat, donc moins 15 en décimale, c'est le complément restreint de 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 plus 1, qui est comme résultat final 1, 1, 1, 1, 4, 1, 3, 0 et 1. C'est ce qu'on a trouvé. Je pense que c'est clair maintenant. Les avantages du complément vrai ou bien du complément A2, CA2, c'est qu'il donne une seule représentation pour le 0. Il n'y a aucune représentation pour le 0. D'accord? Pas de problème pour effectuer l'opération d'addition. De plus, il n'a pas d'inconvénient. Il n'a pas d'inconvénient.